Les fausses informations, tout le monde en parle. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. It's all fake news. Certains utilisent ces mots pour parler d'informations incorrectes sur le plan factuel, d'autres pour désigner les informations qui ne leur plaisent pas. Les fake news ou infox en français, ce sont tout simplement des informations qui sont présentées comme vraies, mais qui ne le sont pas. Dans Info Intox, vous allez voir des exemples d'infox qui nous montrent que certains internautes sont parfois prêts à tout pour vous tromper. La plupart des images manipulées qui circulent sur Internet ont simplement une fausse légende. Regardez cette vidéo. Des réfugiés récemment arrivés prennent d'assaut, détruisent et volent dans des magasins en Espagne. Ces images ont circulé en Espagne, mais aussi en France. Ces internautes affirment que des migrants ont pris d'assaut, détruit et pillé un magasin en Espagne. Vérifier une vidéo, c'est un peu comme être un détective sur Internet. Alors, menons l'enquête. D'abord, l'auteur de la publication. C'est un compte anonyme qui affiche clairement la couleur. On retrouve beaucoup de publications hostiles aux migrants sur sa page Facebook. Il faut donc être prudent. Ensuite, observez bien. Ici, on voit la date, 19 novembre 2015. Et regardez, si on tape cette date sur Google avec le mot « looting » qui veut dire « pillage » en anglais, on retrouve la même vidéo publiée en 2015. En réalité, cette scène n'a pas eu lieu en Espagne, mais en Afrique du Sud. Il s'agissait d'étudiants qui avaient pillé la cafétéria d'une université en marge de manifestations. Le conseil à retenir, quand vous voyez une image avec une légende haineuse qui concerne une communauté, pensez toujours à vérifier son contexte d'origine. Parfois, les internautes qui créent et partagent des intox ne sont pas mal intentionnés. Mais un mensonge reste un mensonge. Regardez cette image. À gauche, une photo d'un gros glacier en 2008. Et à droite, le même glacier qui aurait fondu 10 ans plus tard, en 2018. Pour vérifier l'origine d'une photo, il faut avoir le réflexe de faire une recherche d'image inversée. Sur le navigateur Google Chrome, faites un clic droit sur l'image, puis recherchez une image avec Google. Voici les endroits où l'image est déjà apparue sur Internet. Verdict, la photo à gauche a été prise en 2016, en Antarctique, au pôle Sud. Et la photo à droite a bien été prise en 2018, mais en Arctique, c'est-à-dire au pôle Nord. Il ne s'agit donc pas du même glacier. Cet internaute a voulu vous parler d'un problème bien réel, la fonte des glaces à cause du réchauffement climatique. Mais pour cela, il a partagé deux photos qui n'ont rien à voir entre elles. Bizarre, parce que les images ne manquent pas pour illustrer la fonte des glaces. Souvent, ceux qui veulent vous désinformer le font pour que vous cliquiez sur leurs vidéos. Plus ils ont de vues, plus ils peuvent gagner d'argent, notamment sur YouTube. Pendant la Coupe du Monde de foot en 2018, cette vidéo a circulé pour montrer soi-disant le retour de l'équipe du Brésil dans son pays. Vous vous rappelez ? Elle avait été éliminée face à la Belgique en quart de finale. Et là, les supporters semblent plutôt énervés. Neymar et ses coéquipiers qui reçoivent des pierres, vraiment. Vérifier une vidéo, c'est plus difficile qu'une photo, mais des outils peuvent vous aider. Pour cela, il faut copier l'adresse URL de la vidéo. Puis chercher YouTube Data Viewer sur Google. Ensuite, il faut coller l'URL de la vidéo dans la barre de recherche. Vous obtenez alors des captures d'écran de la vidéo. Si vous cliquez sur l'une d'entre elles, l'outil vous montre où la vidéo a déjà été publiée. Cette scène a eu lieu 3 mois avant la Coupe du Monde en mars 2018. Ces manifestants avaient jeté des œufs sur un bus qui transportait des partisans de Lula, l'ex-président du Brésil. Donc rien à voir avec le foot. The president. I guess I have to do it myself. I know it's not... Parfois, l'image est vraie, mais c'est le son qui est manipulé. Est-on bien sûr que Donald Trump a eu peur en entendant « Pour savoir ce qu'il s'est passé, on va chercher des indices dans l'image. Ici, on voit que ce discours de Donald Trump a été prononcé dans la ville de Dayton, dans l'État de l'Ohio. Si on cherche ces mots dans Google, on retrouve exactement la même vidéo.
Regardons-la maintenant. I guess I have to do it myself. I know it's not. Et oui, personne n'a jamais crié. Donald Trump a simplement eu peur à cause d'un spectateur qui a voulu rentrer sur scène. Quelqu'un a rajouté cet effet sonore pour se moquer de Donald Trump et pour que vous partagiez cette vidéo. Parfois, ça va encore plus loin. Regardez ce que cet internaute au Yémen affirme avoir découvert. قامة القيامة هذا تنين في محافظة أبين مديرية مودية لا إله إلا الله شوف على كبر فيه. Étonnant, non? Oui, mais c'est totalement faux. Ce dragon est en fait une maquette en silicone qui avait été fabriquée pour une émission de télévision en Espagne. L'internaute a juste rajouté sa voix pour faire croire à une découverte incroyable. Conclusion, méfiez-vous de ce que vous voyez, mais aussi de ce que vous entendez. Des voitures fantômes qui provoquent des accidents? Un conseil, il faut toujours regarder une vidéo en entier. À la fin de cette vidéo, vous voyez un nom, Donato Sansone. Cherchons ce nom sur Google. On se rend compte qu'il s'agit d'un réalisateur spécialiste des effets spéciaux. Regardez bien, à gauche, la vidéo modifiée graphiquement. Et à droite, la vidéo originale. C'est vraiment bien fait. Mais attention, voici un nouveau genre de manipulation qui arrive, les deepfakes. Que dites-vous de ça? President Trump is a total and complete dipshit. On vous remet la séquence. President Trump is a total and complete dipshit. En fait, Barack Obama n'a jamais dit ça. Regardez la suite. You see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. Et oui, voilà ce qu'est un deepfake. C'est un acteur qui parle et c'est un ordinateur qui fait artificiellement bouger les lèvres de Barack Obama. Pour le moment, aucune tentative de manipulation de grande échelle n'est à signaler. Mais cette technologie pourrait permettre de faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Restons donc toujours vigilants sur ce que nous voyons ou pensons voir. Thank you. And stay woke, b****. Maintenant que vous en savez plus sur les fausses informations, rappelez-vous toujours ces 4 conseils. Méfiez-vous des légendes haineuses. En cas de doute sur une photo, faites une recherche d'images inversées. Attention à ce que vous croyez entendre. Et enfin, pensez toujours à bien observer les vidéos en recherchant les éventuelles manipulations graphiques.